La réunion de prière, c'est une assemblée locale qui décide d'aller prier. Ce n'est pas la réunion de prière qui est la prière. Non. La prière, c'est la prière de la foi. C'est le moyen pour communiquer à Dieu. C'est le moyen de recevoir de Dieu. C'est le moyen de trouver les choses. C'est le moyen de prendre les choses. Voilà. Donc, quand chaque fois je parle de prière, je ne parle pas de rien de prière. Je parle de la prière qui va te rendre capable de recevoir, de prendre possession des choses que Dieu a déjà données par l'œuvre accomplie de Christ. On s'entend maintenant? Est-ce que vous comprenez? Non, je parle à tout le monde. Répondez. Mais si vous comprenez ça, il n'y a pas de problème. Vous continuerez à venir mardi et les autres jours, chaque fois qu'on vous dira, mais maintenant, comme je vous enseigne là, ceux qui conduisent les prières, de plus en plus, ils vont dire, bon, à la réunion de prière du mardi prochain, voilà les points de prière. Et quand ils vont faire ça, ils vont manifester la prière de la foi. C'est pourquoi Jacques a dit, et vous parlez de la foi, de la prière de la foi. Montrez-moi les résultats et je vous dirai que vous avez la foi. C'est par là que je vous accompagne. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Voilà. Si vous ne comprenez pas ça, vous avez beau gesticuler. Quand je dis ça, on dirait que ça vous énerve là. Vous avez beau sauter ici comme les cabris. Quand je dis ça, vous croyez que vous n'êtes pas des cabris. C'est pour vous dire que ce n'est pas les gestes là, les mouvements là. Ça ne donne rien. Ce qui donne, as-tu compris la prière de la foi? On te dit que la prière de la foi sauvera le malade. Le malade spirituel, c'est de sozo, va sauver le malade spirituel, le malade physique, le malade financièrement, malade familialement. Le sozo sauve. Ah, oui. Par quel moyen? Par la prière de la foi. La prière de la foi. Tu vas voir le salut dans tel domaine, tel domaine, tel domaine, tel domaine. Et tu seras un homme libre. Un homme qui va communiquer aux gens. Une femme qui va communiquer aux gens dans le quartier. Comment? Tu peux au quartier amener quelqu'un à une réunion de prière. Tu lui révèles simplement qui est Jésus, qui est l'œuvre accomplie, comment on reçoit la guérison. Mais tu ne peux pas convoquer une réunion de prière dans ton voisinage. Dans ton voisinage, tu témoignes. Et tu démontres par ta foi que toi, tu crois et qu'ils peuvent avoir des résultats. Voilà. Ne confonds pas ça avec la réunion de prière de l'église locale. Tu dois venir à la réunion de prière de l'église locale. Tu n'as pas besoin de savoir qui conduit la réunion. Tu as besoin, il est dit que l'église se réunissait. L'église prenait position, quelle que soit la personne qui conduisait la réunion. Voilà. Donc, venons à la réunion de prière. Là, c'est un devoir. On ne vient pas à la réunion de prière parce que j'aurais ceci ou cela. On dit l'église se réunissait. Quand il y avait un problème, l'église se réunissait. Faisait des veillées de nuit. Ils ont fait veiller de nuit pour Pierre, qui devait être exécuté le matin. Quand l'église a fait, toute l'église a fait réunion de prière, Dieu a envoyé un ange pour sauver Pierre. Vous voyez partout des réunions de prière. Ça, c'est la caractéristique de toute église. Donc, l'église tout le temps doit se réunir pour prier. On n'a pas besoin de supplier quelqu'un pour prier. Si quelqu'un ne prie pas, dans l'église locale, il est rétrograde. Quelqu'un qui ne vient pas aux réunions de prière de l'église locale est rétrograde. Il n'aime pas Jésus, il n'aime pas le corps de Jésus. Je n'ai pas besoin de vous dire ça. Vous devez savoir ça vous-même. Vous devez savoir ça. Que je viens dans le corps de Jésus parce que mes frères là, et mes soeurs là, sont les membres du corps.
Je les apprécie, je vais prier avec eux. Il n'y a pas besoin que la réunion de prière soit en feu ou en eau, ce n'est pas un problème. J'amène mon corps partout. Même si mon corps ne veut pas, même si mon bras ne veut pas, si je dois aller quelque part, je pars avec lui. Il est soumis à ce que moi je décide dans ma tête. Donc, je n'ai pas besoin de vous rappeler, venez à la réunion de prière. Ça, c'est tellement automatique. Je ne parle pas de ça. Je dis, viens à la réunion de prière, tu vas prier, et mercredi, moi, je viens pour t'enseigner. Le mardi et le mercredi, les deux combinés vont te permettre d'aller de l'avant. Mais si tu viens mardi, tu n'écoutes pas mercredi, tu n'iras nulle part. Parce que la foi ne vient pas de la prière. La foi vient de la parole. Tu es en train de comprendre. Beaucoup accourent. On dit que les gens ne viennent plus mardi. Ils ne viennent pas mardi parce qu'ils n'écoutent pas la parole. Quelqu'un qui écoute mes paroles là, et il ne vient pas mardi à la prière, c'est un rétrograde. On dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Toi, tu ne viens pas. Tu fais quoi à la maison? Tu fais quoi au service? Je n'ai jamais manqué une réunion de prière quand j'étais chrétien. Non. Je savais que c'est là-bas que avec mes frères là, Dieu vient là-bas. Dieu vient là-bas. Et je partais. Sous la neige, comme sous la pluie, je partais aux réunions de prière. Donc, je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous troubler et troubler l'assemblée. Ici, là, ce n'est pas les assemblées au dehors, là, où on dit réunion de prière, tout le monde vient seulement, on va, qu'est-ce qu'on... Non. Ici ce n'est pas ça. Nous faisons des réunions de prière comme Jésus, comme Paul. Nous venons parce que nous sommes conscients que notre Seigneur est là. Nous sommes conscients que nos frères sont là. Nous sommes conscients qu'il est au milieu de nous. Nous venons parce que sa parole dit, là où il y a 2 ou 3 assemblées, je quitte ma maison parce que je vais rencontrer... au milieu de mes frères et sœurs là, Jésus. Je ne viens pas prier. Non. J'ai dans ma tête qu'en venant ici, c'est Jésus que je viens rencontrer. Alors, mon frère vient rencontrer Jésus. Tous d'un commun accord, le conducteur nous dit, le Seigneur est ici. Il est présent. Maintenant, on va s'accorder d'un seul accord pour lui présenter nos sujets. En ce moment, le ciel est sensible. Le ciel dit, bon, ok, donnez-moi les clés. Donnez-moi les clés. Alors, première clé, c'était le point de prière. Vous donnez ce point de prière-là. Sur tel sujet. Et vous parlez. Et quand vous avez fini, vous parlez en langue. Et vous prophétisez ou vous proclamez. Le conducteur ayant vu que vous êtes allé dans ça 2 ou 3 fois, il passe à une autre clé. De façon claire. Telle clé. Maintenant, nous allons prier pour ces 3 différents points de prière. La guérison physique, la guérison morale, la guérison de la famille. Il a des versets clés. Il dit, écoutez ce verset-là. Écoutez ce passage-là. Dieu a dit que si on donne ça, il va sauver la famille. Spirituellement, familialement, physiquement. Alors, premier point, première clé qu'on donne à Dieu, voici ça. Quand il a fini, il peut passer à d'autres séries de clés. Puisque Dieu nous a donné les clés, ce que nous avons, l'assemblée s'arrête, il dit ce que nous avons. Le conducteur leur dit, dites avec moi ce que j'ai, ce que nous avons. Il faut que les gens sachent qu'ils ne sont pas venus suivre quelqu'un. Eux-mêmes ont quelque chose. En entrant ici, là, et tous ont amené la foi déjà. Ils ont amené la foi, ils ont amené le Saint-Esprit. Ils n'ont pas besoin de dépendre du conducteur. Le conducteur est un coordonnateur pour nous conduire. Mais ce n'est pas lui qui a la solution. Il est la solution. Je suis la solution. Il a l'autorité. J'ai l'autorité. Il a la clé. J'ai la clé. Maintenant, on vient s'accorder pour aller de l'avant. Vous entendez? Vous entendez? Certains ont importé
les solutions dans la ville, là, ça ne marche pas. Il y a trop de réunions de prière en ville. Aucune réunion n'est pareille à l'autre. Certains se couchent, d'autres roulent à terre, d'autres crient, d'autres gémissent, d'autres hurlent, d'autres gambadent. Ce n'est pas ça la prière. Ça, c'est des réunions de prière, selon le caractère du pasteur. Et si le pasteur est cabri, tout le monde sera cabri. Mais oui. S'il ne fait que sauter, tout le monde va sauter. Même ceux qui connaissent les prières là-haut, là, je préfère vous dire, je suis le Père. Je ne veux pas m'amuser avec ça. Hein. Je suis responsable de votre vie. Je dois faire tout pour vous amener là. Dieu a dit à Moïse, tu es responsable. Hein? Et il a envoyé son beau-père dire, Dieu a envoyé son beau-père dire à Moïse, si tu veux amener les gens là, et si toi-même tu veux rentrer, voilà le conseil. Dieu envoie quelqu'un qui n'est pas israélite pour dire à Moïse, tu es le champion de Dieu, tu es l'homme que Dieu aime. Et regarde comment il a maltraité des gens pour toi. Mais toi-même, fais attention. Par ton entrée n'est pas garantie. Et l'entrée du peuple n'est pas garantie. Écoutez ce que je vous dis. Il ne faut pas tester avec moi. Il ne faut pas jouer avec moi. Mais Moïse n'est pas rentré. Le peuple n'est pas rentré. Regardez, 2 millions de personnes. Il n'y a que 2 qui sont rentrés. Pourtant, son beau-père lui a dit, voici comment il faut faire. Vous voyez, Moïse a presque échoué. Mais comme il avait tissé une relation avec Dieu, c'est à cause de sa relation personnelle que Dieu a apprécié Moïse. Mais s'il devait voir son œuvre là, c'est zéro. Personne n'est rentré. Ah, et vous voulez que moi je vous laisse? Vous ne comprenez pas. Je ne vous laisserai pas. Vous comptez sur moi. Hein. Ou tu me suis ou tu ne me suis pas. Un point, c'est tout. Je ne suis pas là pour t'offrir autre chose. Quand je parle comme ça, les gens pensent que je suis fâché. Non. Mais quelqu'un qui a une vie éternelle, il manque ça. Ils ont manqué la vie éternelle à Kadesh Barnea. Kadesh Barnea. À la frontière. Ils ont regardé Canaan. Ils ont vu les fruits de Canaan. Ils ne sont pas rentrés à Canaan. Ou bien? Hey. Le problème n'est pas de vous donner des titres. Le problème est de savoir si vous suivez ce que Dieu a dit. Moïse a plaidé, Dieu dit tu ne rentres pas. Hein? Dieu a dit tu ne rentres pas, Moïse. Tu es mon ami. Mais tu n'as pas fait ce qu'on t'a dit. J'ai envoyé ton propre beau-père t'avertir. Tu n'as pas fait. Tu n'entreras pas. Ce n'est pas la vie éternelle. Hein? Tu n'entreras pas dans la victoire. Le temps est venu de manger le fruit de ton ministère, mais tu ne le mangeras pas. C'est terrible. Tu travailles, et en dernière minute, on te dit que tu ne manges pas le fruit de ton travail. C'est agréable ça. Et qui dit? C'est le grand patron qui tient tout dans sa main. Ok. Voilà. Je tenais à vous dire ça. Donc que vous soyez responsable à quelque niveau que ce soit. Quand je dis quelque chose que vous ne comprenez pas, ne me contredisez pas. Vous envoyez des questions pour qu'on éclaire. Mais si vous me contredisez devant la hiérarchie inférieure, quand vous voulez exercer votre autorité, ça ne marchera pas. Par l'autorité, il y a celui qui est en haut, celui qui est à côté de toi, celui qui est en bas. Pour que tu donnes, pour qu'un capitaine donne ordre donc à ceux qui sont en bas là, il faut qu'il apprenne à obéir au commandant. Si tu es un capitaine qui n'obéit jamais au commandant, il ne peut pas ordonner au lieutenant là d'obéir. Dans l'armée, c'est ça que je veux dire ce matin. Il n'y aura pas l'autorité. C'est pourquoi dans l'armée, on ne demande pas d'expliquer. Si on devait expliquer dans l'armée, mais il y aurait trop de défaites. Chacun aura son opinion.
Chacun aura son opinion. Celui-ci va dire ça. L'autre va dire, non, on dit, allez, on dit, fais ça, tu le fais. Après, on va t'expliquer. Donc, tu vois, c'est des choses importantes. Et ces choses sont importantes pour moi que parfois l'enseignement classique que je donne. C'est pour vous éclairer, pour aller de l'avant, pour qu'on marche dans les mêmes voies. Alors donc, avec cet élément important-là, je vais aborder un peu quelques éléments, puisque nous sommes dans ça. Aujourd'hui, je vais introduire l'autorité spirituelle, l'expression manifeste de la foi. L'autorité spirituelle, l'expression manifeste de la foi. Donc l'homme a été créé, c'est notre titre ce matin, l'homme a été créé et donc à la ressemblance de Dieu. Pour partager quoi? Une relation privilégiée avec ce Dieu-là. Donc nous avons été sauvés pour manifester à l'image de Dieu une nouvelle création en Christ, pour partager une relation privilégiée, une union avec notre Père. Quand Dieu voulait créer l'homme, il a attendu la fin pour créer l'homme et l'homme était un couronnement de sa création. Donc, l'homme était la gloire de la création de Dieu. Et quand Dieu a fini de le créer, Dieu lui a donné ce qu'on appelle l'autorité, l'assujettissement et la domination sur toute la création. Voilà le dernier acte que Dieu a fait pour l'homme. Ça, c'est dans Genèse 1, 28 et dans le psaume, on peut lire le psaume 8, versets 5 à 10. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? C'est la création qui est en train de poser la question. Qu'est-ce que le Fils de l'homme? D'abord l'homme, le Fils de l'homme, Christ. Pour que tu prennes garde à lui. Regarde la suite. Qu'est-ce qu'il est écrit, mon frère? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, on parle de l'homme, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Voilà l'identité d'Adam. Et nous sommes supérieurs à Adam. Regarde ce que Dieu a mis pour te créer par l'œuvre accomplie de Christ. Regarde l'importance que Dieu a utilisée pour faire de toi une nouvelle création en Christ. Tu dois, si tu méprises un seul élément, tu sautes parce que toi tu dois gagner ça et ça. Tu ne vas pas, toi et Dieu, vous n'allez jamais marcher ensemble. Regarde le prix qu'il a payé pour faire de toi la gloire de sa création. Ce n'est pas ça qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, d'avoir ça. Comment tu vas venir? Moi, je mets tout pour te sauver. Je mets tout pour te bénir. Tu laisses ce que j'ai fait de toi, ce que j'ai fait pour toi. Tu ne viens que me demander ce que toi tu veux. Et tu veux que moi je marche avec toi. Tu es insensé. Je ne marcherai jamais avec toi. Pourquoi vous voulez que Dieu marche avec vous et vous méprisez ce qu'il a fait de vous? Pourquoi vous ne levez pas le matin, dire comme David, oh, je te remercie, je suis une créature si merveilleuse. Quand toi tu te lèves, mais pourquoi Dieu m'a fait comme ça? Pourquoi Dieu m'a... Ah bon, donc tu n'es pas une créature si merveilleuse. Quand David disait ça là, il avait des problèmes.
Quel est ton langage quand tu te lèves le matin? Tu te lèves le matin, tu te maudis. Tu te lèves le matin, tu détruis ton avenir journalier. Toi, journalier. Par les paroles qui sortent à bout dès le matin ont déjà bloqué toute ta journée. Oh, quel jeudi noir. Dieu dit, vous avez entendu, elle a proclamé jeudi noir. Donc, tout ce jeudi-là soit noir. Elle a proclamé, est-ce qu'on va s'en sortir? Mon mari, est-ce qu'on va s'en sortir? Bon, vous avez entendu, hein? Elle a dit qu'il ne peut pas s'en sortir. Donc, fermez les portes. Comment un homme sensé, on te dit que tu es la couronne, tu es la gloire, tu ne te réveilles pas le matin pour remercier celui qui a fait de toi la gloire, tu t'acharnes sur ton ennemi. Ce que ton ennemi t'a présenté, comment tu es, faible, misérable, pauvre, c'est ça que tu encenses. Tu adores ton ennemi. Et après, tu vas à l'église pour prier. Vous voyez déjà, ça ne marche pas. N'importe quelle réunion de prière, je vais assister. Avec la pensée que j'ai eue le matin là, ça ne marchera pas. Je parle à la réunion de prière en tant qu'ennemi de Dieu. Ce que le prédicateur va dire là, non, on dit que la mort et la vie sortent de ma bouche, pas de la bouche de celui qui présente les sujets. Il ne faut pas vous leurrer. Vous ne comprenez pas la prière, je vais vous amener, vous êtes là, maman. On n'a pas dit que c'est le GPS là qui va conduire ta vie de prière. On te dit dans ta bouche là, il y a la mort et la vie. Si dans ton lit en te réveillant, tu as proclamé la mort, tu n'as qu'à venir à la prière que Jésus va conduire là. Il n'y aura rien. Tu n'as pas vu Jésus conduire des prières, il n'y avait rien. Tu ne l'as pas vu à Gethsémani, pas Gethsémani, à son village là. Hein? Il a fait rien de prière là-bas. Personne n'a été sauvé. Quand je dis quelque chose, dis à Dieu, ouvre mes oreilles. C'est ta propre bouche qui te catapulte ou qui t'amène dans la défaite. Ce n'est pas la bouche de Jésus, ce n'est pas la bouche de Dieu. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé il y a longtemps. Il a dit, vous recevrez ça. Il a dit, j'ai donné ça. J'ai donné ça. Où sont ces choses que Dieu a données? Montre-les-moi. Montre-les-moi. Parce que Dieu a dit, non. Quand tu vas à la réunion de prière, ce que tu as dit le matin là, c'est ça qui te suit. C'est comme une corde à tes pieds. Tu viens à la réunion de prière avec des cordes d'échecs. Tu viens à la réunion de prière avec déjà la faiblesse. Quand tu t'es réveillé, c'est les premières paroles que tu as dites. Ça te suit partout. On dit détache-toi. Si on dit détacher, c'est pas tu as une corde au pied. Jésus a dit détacher Lazare. Moi, je n'ai rien mis sur Lazare. Hein. Je vous ai dit que la gloire de Dieu, la mort de Lazare là, ce sera la gloire de Dieu. Vous ne croyez pas à la gloire. Vous êtes peut-être attaché à Lazare. Détachez-le. À la réunion de prière de Jésus devant le tombeau de Lazare là, il n'a pas pu détacher Lazare. Tout est réunion de prière. À la réunion de prière, devant le tombeau de Lazare, Jésus s'est arrêté, il est porteur de vie. Il dit, si c'est la vie, je donne. On dit, mais Jésus, il est lié. Est-ce que c'est moi qui l'ai lié? Que je vous ai dit, de ne pas glorifier. Il dit, mais si vous l'avez lié, détachez-le. Jésus est parti les laisser. S'il ne détache pas Lazare, tout ce qu'ils vont faire là, ça ne marchera pas. Chaque rencontre est une réunion de prière. À la réunion de prière de la prospérité matérielle, il manquait quoi? Il manquait la nourriture. Jésus dit, nous sommes à la réunion de prière de l'église locale. À la réunion de prière de l'église locale, les gens ont faim et soif. Il dit, mais vous avez donné-leur à manger? Ah bon? Dans un désert, oui. À la réunion de prière dans un désert, oui.
Quand vous venez à la réunion de prière, quand vous êtes assoiffé et tout, il y a déjà tout. Oh, Seigneur, donne-leur de comprendre. Jésus dit, il y a tout, donnez-leur à manger. Ils ont dit, Seigneur, il n'y a rien ici, c'est le désert. Où est leur langage? Si c'est le désert, il n'y a pas de pain dans le désert. Et puis on n'a pas assez d'argent. Ok, vous resterez dans la pauvreté. Rien ne marche. Pourtant, on leur dit qu'il y a la nourriture. Vous voyez les réunions de prière? Je ne devais pas vous dire ça aujourd'hui, mais plus tard. Mais je suis obligé, ça vient et je vous dis ça. À la fin, le conducteur de prière, Jésus a dit, bon, comme ça ne marche pas là, bon, ok. Est-ce que vous savez que le ciel est ouvert sur nous? Il dit oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une clé. C'est la clé qui va permettre au Père d'ouvrir, de faire descendre l'écluse de nourriture. Bon. À la fin, André a dit, il y a un garçon ici avec quelques pains et puis du poisson. Est-ce que ça peut marcher? Jésus a dit, oh, le ciel est ouvert. Là où moi je suis là, j'avais dit quoi? Désormais, le ciel est ouvert et vous verrez les gens monter et descendre. Ce verset de Jean 1,51 là était là. Donc là où Jésus était dans le désert là, le ciel était ouvert. Quand vous venez prier ici là, le ciel est ouvert. Mais votre manière de prier, la clé que vous avez donnée là, permettra au Père d'ouvrir l'écluse des cieux qui correspond à votre besoin. Et le besoin ce jour-là, ce n'était pas la résurrection de Lazare. Ce n'était pas autre chose que d'avoir à manger et à boire en plein désert. Il suffit que vous sachiez que le ciel est ouvert. Et André a apporté les pains et les poissons. Il dit, bon, ok, vous allez voir quelque chose qui s'est passé. Vous voyez les pains, non? Il dit, oui. Et les poissons, là, c'est quoi? Il dit, nous, on ne sait pas. Il dit, mais c'est les clés, là. C'est les clés. Si tu veux du pain, tu sèmes du pain. Si tu veux les poissons, sème le poisson. C'est la loi de s'aimer et de récolter. Ils ont dit, ah bon? Ah bon? Vous ne croyez pas alors? Ah, on n'a jamais vu ça. Donnez les pains, donnez les poissons. Quand il a donné, il a dit, Père, le ciel étant ouvert, je veux maintenant qu'il y ait écluse de pain et de poissons. Mais pour ça, je sème ça instantanément. Mais le pain n'est pas venu du ciel. Puisque Jésus a dit que la nourriture est au milieu de nous. Le ciel, ce n'est pas ouvert pour faire descendre le pain. Non, le pain était là. Était là. Jésus prend un morceau, quand il casse, et un pain qui revient. Quand il donne le poisson, le pain était où? Il prenait ça où? Dans la boulangerie et la pêche de Dieu qui était autour de lui. Il tend les mains ici, il prend, il donne. Il donne à Pierre, donne. Il donne à Jean, donne. Il donne à chacun. Leur foi est montée. Que votre foi monte au nom de Jésus. Non, moi je ris. Regardez. Quand vous venez à chaque réunion de prière, ce que vous voulez là, ce que l'homme qui va conduire les points de prière là, tout est déjà là. Prenez toute réunion avec Jésus est une réunion de prière. Il a dit qu'il est au milieu de vous. Mais vous venez avec vos propres passés. C'est ça que je parle de prière. Je ne parle pas de la réunion de prière. Je parle du contenu. Regardez. C'est ça qui a monté la foi des disciples. Ça a monté la foi des disciples. Ah, ils ont dit, mais les enseignements de Jésus, c'est pratique, hein? Oui. C'est pratique. Donc, vous voyez, ne venez pas pour mettre la pression sur Dieu dans votre réunion de prière. Il ne faut pas mettre la pression. Dieu a déjà vous a tout donné. Comment? Vous
voulez accepter que moi, vous mettez la pression sur Dieu et moi, je vais vous laisser faire. Dieu a déjà porté vos fardeaux. Il vous a tout donné. Il a dit qu'il vous a béni de toute bénédiction. Vous ne tenez pas compte de ça. Il dit que vous avez tout pleinement en Christ. Vous ne tenez pas compte de ça. Vous voulez venir encore. Il vous a tout donné. Lui dit, il n'a qu'à vous donner ça. Il dit, mais qu'est-ce que je t'ai donné en Christ? Ah oui, mais on ne voit pas. Si tu ne vois pas, c'est que tu es aveugle. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Chaque fois que vous venez à une réunion de prière ici, il y a tout déjà. Mais vous partez laisser les stocks que Dieu a placés. Dieu a mis les stocks partout. Il dit, puisez ça. Vous ne puisez pas. Dieu dit, bon, aux anges, ramenez les stocks là. C'est ça. Il vous explique des mystères et vous êtes là. Vraiment, hein. Vous voyez? Je vous ai tout donné. Vous ne tenez pas compte de ces mots-là. Vous avez tout pleinement en Christ. Vous êtes béni en Christ de toute bénédiction. Toute la plénitude est en vous. Et vous allez dans votre lieu de prière comme s'il n'y avait rien. Alors que le Père est là. Tu t'imagines, le Père est dans ton lieu secret. Toi, tu rentres là-bas. Et toi, tu n'as rien. Quand le Père se déplace, il se déplace avec tout le royaume. Est-ce que tu penses à ça? Tu es assis, tu ne crois pas. Le problème, vous ne croyez pas. Ah, mon projet, mon marché. Dieu a déjà plus que le marché là où il est parti. Arrête ton incrédulité. Arrête-moi ça là. Va prendre ton dossier et pars. Vous avez tout pleinement en lui. Nous avons tout. Tu vas pleurer là. Est-ce qu'on t'a dit que les pleurs c'est une clé? Tu veux l'accuser. Tu es en train de l'accuser. Hein? Toi, tu crois que tu es plus intelligent que Dieu. Même moi, tu ne peux pas me tromper. Tu vois. Je dis, mais je t'ai donné. Lève-toi là. Pas jouer avec moi. Hein? Qu'est-ce que je t'ai donné? Je t'ai donné mon fils. Moi qui n'ai pas épargné mon fils. Va ouvrir dans Romains 8. Je n'ai pas épargné mon fils. Je l'ai donné pour toi. Comment, après t'avoir donné mon fils, comment il ne te donnerait pas ce que les choses matérielles que toi tu veux? Et tu veux pleurer devant moi. Tu penses que ça m'intéresse. Des gens sont morts comme ça, ils sont allés au ciel. Ce n'est pas tes pleurs. Si tu veux pleurer, tu viens à la maison. Ah, il faut choisir. Hein? Quand vous allez dans votre prière personnelle et à l'église, le conducteur doit savoir qu'ils sont dans le lieu d'abondance. S'ils n'arrivent pas à connecter la foi des gens à la parole, les gens vont prier. C'est-à-dire, ils vont faire des gestes de prière, mais pas la substance de la prière. Donc, tu vois, il m'a dit de changer tout mon message. Je vais résister, il m'a dit non. Il dit laisse ça. Continue avec ce que je te dis. Tant qu'ils n'auront pas de percée dans ça, là, le reste est inutile. Donc tu vois, c'est comme si il n'avait rien écrit. Toute la révélation a disparu. L'onction que j'ai amenée a disparu. Parce qu'il me dit de changer, de donner. Et il dit, mais les gens ne comprennent pas. Ils s'appuient sur leur faiblesse. Ils ne s'appuient pas sur ce que j'ai dit. Il dit, mais voilà, qu'est-ce que j'ai dit à Moïse?
Moïse avait échoué. Il était au désert. Finalement, il priait beaucoup. Il cherchait la foi de Dieu. Et un jour, Dieu est venu, puisque Dieu l'a appelé. Les appels de Dieu sont sans repentance et tout. Et ce qu'il a dit là, il va le faire. Et il vient dire à Moïse, j'ai regardé la terre. Dans Exode 2. J'ai vu mon peuple souffrir. Et c'est toi le libérateur. Je ne vais pas aller chercher quelqu'un d'autre. C'est toi que j'ai désigné pour libérer mon peuple. Moi, il dit, je ne peux pas libérer le peuple. Je suis dans l'échec. Je ne suis même pas dans le pays. Je suis loin là où on doit les libérer. Dieu n'a rien dit. Il ne t'écoute pas. Il dit, je suis en train de descendre. Tu descends, bon, voilà, tu as bien compris. Il dit, non, je ne descends pas pour opérer. Moi, je n'opère pas sur la terre. Parce que les seules personnes permises d'opérer sur la terre, c'est des gens qui ont un corps physique. Tout ce qui est esprit n'a pas le droit d'opérer sur la terre. Parce que la terre appartient aux hommes, non pas aux esprits. C'est pourquoi moi-même, pour venir sur la terre, je dois prendre un corps humain. Est-ce que vous comprenez? Je dois prendre un corps humain. C'est pourquoi dans Jean 10, il dit que on rentre par je suis la porte par laquelle, c'est-à-dire qu'il nous dit que c'est le corps qui a le droit de régner sur la terre. Donc c'est pourquoi je descends pour m'identifier à toi. Je suis faible. C'est ça que j'aime. Parce que moi je suis fort, tout suffisant, et moi je m'appelle 1. Toi tu es 0. Quand je prends les 0 là, je le mets derrière moi, toi et moi, on passe de 0 à 10. Et quand on part de 0 à 10, nous ferons des exploits. Et tu comprends? Si tu ne crois même pas, déjà que Dieu est comme ça, là, que toi tu n'es qu'un 0, comment tu vas opérer? C'est pourquoi il dit à Dieu, je ne peux pas. Dieu dit, j'ai dit que je serai avec toi. Tu n'iras jamais seul. Dieu n'a jamais envoyé un enfant de Dieu seul. Jamais. Tu peux m'amener tous les arguments. Non, tu es incrédule. Tu es incrédule. Et si tu es dans ça, ton incrédulité va te détruire. Parce qu'il est impossible d'être agréable à Dieu quand on n'a pas la foi, dit Hébreux 11, verset 6. Ne me réponds pas que Dieu t'a donné la foi. On va trouver dans Jude qu'il nous a donné une fois, la foi au Saint, une fois pour toutes. Jude 3. On va trouver dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 3, tu trouveras que nous avons la même nature de foi. On va trouver dans Romains 12, verset 3, que Dieu nous a donné la même mesure de foi. Il ne te manque aucune foi, misérable. Il ne te manque aucune foi. Tu as la foi. Tu ne veux pas l'utiliser. Donc, Dieu s'identifie à toi. Il dit, je suis avec toi. Et chez nous-mêmes, c'est mieux encore. Il est en nous. Ce n'est plus nous, c'est lui. Il est en moi.
il m'a donné sa foi, il est venu avec son esprit et il m'a donné sa parole. Et malgré ça, je me plains que je ne peux pas faire ça. Dieu ne sera pas d'accord. Et moi-même, je ne serai pas d'accord. Ton argument, c'est l'incrédulité. Il n'y a pas autre. Tu es incrédule. Ne me réponds pas. Montre-moi ta preuve. Jésus était étonné de ce que les gens de Bethléem, Nazareth, soient incrédules. Il n'a pas tourné autour du pot. Il était étonné de leur incrédulité. Ah, mais tu crois? J'ai pris pour toi, tu n'es pas guéri. Je chasse les démons ne parlent pas. Et toi, tu me dis que tu crois. Tu crois quoi? Tu crois comme le diable? Jacques a dit que le diable croit, il tremble. Écoutez-moi. Il n'y a pas d'argument. Tout argument que vous voulez avancer est nul et non avenu. Il t'a tout donné. Tout. Faut arrêter. Il t'a tout donné. Et regarde. La faiblesse n'est pas un problème pour Dieu. Puisque lui, il est fort. Ta faiblesse n'est pas un problème. À la fin, il a convaincu Moïse que c'est sa présence qui va faire la différence. Donc, tu vois, et c'est ainsi que Moïse, en allant, il est parti. Vous voyez là, le peureux Moïse, l'homme qui a échoué, il a commencé à être attentif à la voix de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ de Dieu. Il a commencé à être attentif à la parole de Dieu. Il a commencé à dire, ah, si Dieu insiste, ça doit être vrai. Il dit, mais maintenant le problème, ce n'est plus moi. Moi, j'ai accepté que toi et moi, on va aller ensemble. Le problème maintenant, ce sont ceux que j'ai quittés là. Ça fait 40 ans, ils n'ont pas entendu parler de moi. Ils ne savent même pas où je suis. Pour eux, je suis un échec. Dieu a dit, ne t'inquiète pas. Tu es d'accord, non? Il dit à la fin, oui. Donc, maintenant, je ferai venir ton frère. Vous voyez comment Dieu fait? Chaque fois que tu es d'accord, Dieu te donne une solution. Il dit, ah bon, mon frère est où? Dieu dit, ce n'est pas ton problème. Dieu est parti parler à Aaron, qui était en Égypte. Il dit, ton frère Moïse, là, dont vous n'avez pas entendu les nouvelles il y a 40 ans, là, il est toujours vivant et le ministère que tu lui as confié n'a pas changé. Aaron dit, ah bon? Et il dit, bon, il est où? Il dit, suis-moi. Dieu a conduit Aaron dans le désert. Sans boussole, sans GPS. Jusqu'à ce qu'il arrive là où se trouve Moïse. Et Moïse lui a raconté, il a ramené Moïse. Regardez, Dieu a continué à conserver donc, l'appel et la position de Moïse, parce que Dieu ne change pas. Mais il a fallu que Moïse lui-même décide de croire. Et quand il a cru, on voit comment Moïse a pu faire sortir son peuple de l'Égypte. Parce qu'il venait de recevoir l'autorité de Dieu. Et comme je l'ai dit, donc l'autorité a donné à Moïse d'être fort dans la foi. Et c'est avec ça, on n'a plus vu un Moïse qui a peur. La peur est partie parce qu'il avait la foi et l'autorité.
La présence de Dieu et la parole de Dieu. Ce sont les deux qu'il avait et que les deux lui ont donné l'autorité et la foi. Tu n'as plus jamais vu Moïse même douter un instant. Regarde-le rentrer hardiment chez Pharaon. Regarde-le menacer Pharaon qui est la plus grande puissance du monde. S'il n'avait pas reçu ce que je te dis là, devant un simple soldat, il a fui. Devant un simple Israélite qui a dit qui t'a établi chef, Moïse a fui. Parce qu'il n'avait pas l'autorité. L'Israël lui a dit qui t'a donné l'autorité pour régner sur nous? Il ne pouvait pas répondre parce qu'il n'avait pas entendu Dieu encore. Il n'a pas su que Dieu lui avait donné la puissance. Il n'a pas su que Dieu s'est identifié à lui. Alors que toi, tu le sais très bien. Dieu habite en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est en toi, il est plus grand que celui qui est au dehors. Mais si tu négliges sa présence, si tu ne crois pas ce qu'il dit qu'il est, tu peux aller prier comme tu veux. Hein? Il n'y a aucun problème. Vas-y, vas-y. Ne tiens pas compte de mes gestes quand je parle. Tiens compte du contenu de la parole. Donc tu vois, laissons tomber Moïse. Alors à Gédéon, représentant d'un peuple qui a souffert sous l'esclavage d'un ennemi. Maltraité. Tu trouves ça dans Juge 6. Tu comprends? Maltraité. Ils ont souffert. Il priait. Il priait. Il priait. Mais regardons, mon frère. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont prié et ils se sont arrêtés. Ils savaient que la prière était le moyen pour toucher Dieu. Ils le savent. La prière, effectivement, c'est le moyen pour toucher Dieu. Mais tu peux toucher Dieu sans que Dieu ne réagisse. Ce n'est pas clé qui est clé. Toute clé n'est pas une clé utile à toi. Il y a des trousseaux de clés qui sont inutiles devant une villa pimpante, tu ne peux même pas rentrer. Toutes les clés que tu as là sont des mauvaises clés. Ça ne peut pas ouvrir la maison où se trouve ton trésor. Il faut les clés adaptées à la maison. C'est de ça que je parle. Donc tu vois là, dans Juge 1 jusqu'au verset 6, on dit Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Regarde ce qu'il leur dit. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré. Vous voyez bien, tout est passé. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés. Ce n'est pas vous qui les avez chassés. Et je vous ai donné leur pays. Misérable. Je vous donne tout ça là. Et ils viennent encore de vous rendre esclaves. Ils vous chassent dans des cavernes. Moi, Dieu, j'ai donné. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Incapable que vous êtes de relever le défi. Incapable de résister à Satan. Tout le temps, les petites histoires.
des manques de pardon, vous voilà esclaves. Vos enfants sont esclaves et malheureux. Vos jeunes gens sont malheureux. Vos familles sont malheureuses. Pourquoi? Je vous ai dit, voilà la parole. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous êtes habité. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Regardez. Vous n'avez point écouté ma voix. Est-ce que vous allez changer? Commencez à écouter sa voix. Au lieu de te plaindre à ça. Si on prie sur les bras ou sur la tête, là, ça te regarde? Tu as obéi à Dieu. Ce que Dieu t'a dit de faire là, c'est ça qui te bloque. Dieu leur avait donné des paroles. Ils ne font pas. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ils ont crié. Ah, c'est comme ça, oui. C'est comme ça. Lis la parole et médite là, mange là. Maintenant, Dieu va intervenir. Mais il va intervenir par qui? Le plus faible encore. Pour montrer que lui, il est comme ça. Il vient prendre un des jeunes là, qui est tourmenté, qui est dépressif, qui se plaignait, qui accusait Dieu. Et Dieu vient l'appeler vaillant héros. Ah! Est-ce que vous voyez la manière de Dieu d'agir? Les anges ont dit, Dieu, chaque fois que nous voyons ce jeune homme-là, il s'appelle Gédéon, on ne l'a jamais vu dire de bonnes paroles sur toi. Tous les jours, il est en train de se plaindre. Où sont les miracles? Les gens la mentent même. Les anciens la mentent. Le pasteur est un menteur. Tous les jours, Dieu a fait ça passer. Mais pourquoi il ne fait pas maintenant? Il ne fait pas maintenant parce que vos paroles et vos actes vous tiennent liés. Vos propres paroles. Et si tu ne crois pas, regarde Gédéon, ce que tu as l'habitude de dire. Ah non, moi je parle bien. Hein? Quand l'ange de Dieu a apparu et que Dieu a dit que Gédéon était un vaillant héros, regardez ce qu'il répond. C'est ce qu'il avait l'habitude de dire là qu'il répond à Dieu. Cette fois-ci que Dieu est là, et il prend son courage à deux mains, il lui dit ce qu'il pense. Il dit, écoute-moi, hein. Ah, moi je n'ai pas peur. Hein. Écoute-moi très bien Dieu. Ah mon Seigneur, vous voyez bien? Il fait comme s'il le respecte. Ah mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous là, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Il faut que tu me répondes. Hein? Tu viens dire que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Pourquoi ces choses nous sont arrivées? Oui, comme on parle, on trouble, on a toutes sortes de paroles. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Hein? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? L'Éternel nous a donné des pains à manger. On a vu des cailles. Il dit tout ça, c'est le passé. Aujourd'hui, là, où est Dieu, là? Regarde tes pensées. Si Dieu était réel, pourquoi ma famille souffre comme ça? Pourquoi mon mari ou ma femme souffre comme ça? Pourquoi même je souffre comme ça? Regarde ton raisonnement. Pourtant, Dieu te dit conquérant vainqueur. Pourtant, Dieu te dit vaillant héros. Pourtant, Dieu te lève. Regarde comment tu penses dans tes pensées, dans tes paroles. Regarde. Ça, tu es assis là. Regarde. Sois honnête. Hein? Sois honnête. Ne tourne pas autour du pot.
Sois honnête. Tu penses comme Gédéon. Tu vois? Et puis il dit, Dieu nous livre entre les mains de Madian. Il est tellement rétrograde qu'il ne croit pas à la délivrance. C'est Dieu même qui nous a livrés entre les mains de Madian. Si Dieu était fort, pourquoi telle sorcellerie, tel hôtel de mon village, tel fétiche de mon village, on arrive à m'attaquer et on arrive à me vaincre? C'est la même chose. Madian, leur Dieu, c'est une idole. Si Dieu nous livre à Madian, il nous a livrés à l'idole de Madian. Voici un libérateur qui est en train de dire ça. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et il dit, arrête ce vocabulaire-là. Répands-toi. Vois-moi tel que je suis. Crois et parle. Laisse-moi ces bêtises-là. Dieu t'a livré à qui? Il va te livrer pourquoi? Toi, tu es aussi important. C'est par pure grâce qu'il t'a sauvé. Qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Tu donnes à Dieu quoi? L'argent? Lui, il est l'auteur de l'argent. Tu lui donnes la vie, il est l'auteur de la vie. Toi-même, tu es qui pour réfléchir comme ça là? Pourquoi tu es fier ou orgueilleux? Orgueilleuse. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Tu peux donner quoi? Il dit, calme-toi. C'est par grâce que je t'ai choisi. C'est par grâce qu'il nous a choisis. Pour s'associer à nous, pour nous envoyer, pour que nous fassions ce qu'il doit faire. Tout le reste que tu penses là, que tu pries 10 heures là, ça te donne quoi? Tout ce que tu fais, tu dois le faire dans le principe de la grâce de Dieu. Si tu pries tant de jours, c'est par la grâce de Dieu. Quand tu jeûnes, c'est par la grâce de Dieu. Quand tu opères dans le miraculeux, c'est parce que Dieu est là. Apprends à dépendre de lui, à marcher avec lui. Tu verras le reste s'épanouir. Ta vie de prière va monter. Tu vas voir des résultats. Tu vas voir beaucoup de choses monter. Parce que Dieu est avec toi et il va te conduire. Quand il a dit ça, ah bon? J'ai dit, mais avec quoi je vais délivrer? Il dit, il n'y a pas de technique. Il dit, c'est ma présence. Les gens veulent des techniques. Comment on doit faire maintenant? Comment on doit sauter maintenant? Dieu dit non. Tout est lié à ma personne. Je suis donc le Dieu qui est présent avec toi. C'est ça qu'il a dit à Moïse. C'est ça qu'il a dit à Gédéon. C'est ça qu'il a dit à David. C'est ça qu'il a dit à Élie et Élisée. C'est ça qu'il a dit à Ésaïe. Il n'y a pas un seul dans la Bible où Dieu n'a pas dit « Je suis avec toi » ou « Je serai avec toi ». Ne t'inquiète pas. Il l'a dit à nous dans Matthieu 28. Allez par tout le monde. Parce que dites-leur que je vais les transformer en des peuples qui m'appartiennent. Et dites-leur, je suis avec vous tous les jours. Alors mon frère, si ceux de l'Ancien Testament, ils ont cru, se sont humiliés devant Dieu, et ils ont été des libérateurs, ils ont été des moissonneurs. Et maintenant, qu'avec l'œuvre accomplie de Christ, toi, tu auras des résultats moindres que ceux de l'Ancien Testament. Avec le sang de Jésus, ta victoire n'est pas réelle. Le sang des taureaux ne donne pas la vie. Mais le sang de Jésus donne la vie. Le sang des taureaux ne donne pas la victoire. Ça les a couverts. Ça couvre le péché 1 an.
mais pas le sang de Jésus. Ça enlève les péchés. Ça enlève totalement. Ça te donne la vie. Il dit la vie est dans le sang. C'est pourquoi en mangeant régulièrement, comme tu n'es pas conscient que la vie est dans le sang, chaque fois quand tu tiens le verre là dans ta main, il y a la vie là-dedans. Mais comme tu crois que c'est du sirop, il n'y a pas de problème. Puisque Dieu te dit le plus et le moins. Paul dit, lui il a vu beaucoup de gens boire indignement la coupe là, et ils sont tombés malades, ils sont morts. Paul te donne son témoignage. Et toi, tu joues avec ça. Paul dit, j'ai vu des gens qui ne veulent pas pardonner. Ils ont continué à boire. On les a prévenus. Des gens qui ne veulent pas se réconcilier. On les a prévenus. Ils n'ont pas écouté. Un jour, ils ont bu et devant nous, ils sont morts. Parce qu'ils ne croient pas. Ils croient que c'est du vin. Ils croient que c'est du sirop. OK. Et il prévient dans 1 Corinthiens. Il dit, faites attention. Ils sont morts. Tu n'es pas protégé. Hein? Si tu continues, tu meurs aussi. Tu mets fin à ta vie. On n'a pas dit que tu iras en enfer obligatoirement. C'est-à-dire que tu devais vivre en quoi 30 ans. Tu as coupé les 30 ans. Moi, je vais prendre ça, ajouter à ma vie. Mais oui. Et puis tu ne veux pas. Tu ne veux pas, non? Ou bien? Sommeil. Tu veux ça? Hein? Bon. Ce que je vous dis ce matin-là, réfléchis, tu verras. Mais le type là nous parle comme ça là. Je ne te parle pas. Je n'ai pas d'autre chose que te dire. Ce que je te dis là, il n'y a rien. Il n'y a rien de mauvais. Mais si tu ne veux pas écouter, si tu as un paradis, il n'y a pas de problème. Si tu as une clé pour amener les gens dans le paradis, il n'y a pas de problème. Voilà ce que je te dis, mon frère. Tu vois là? Donc, mais celui qui a compris, c'est un militaire romain dont on peut voir la vie dans Matthieu 8. Matthieu 8, 5, je crois, si je m'abuse. Matthieu 8, c'est ça. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda et le priant, et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Et regardez, nous avons face ici à un païen. Et il est interdit à ces Romains païens-là d'avoir un contact avec les Juifs et d'entrer même dans les synagogues. Qu'est-ce qui a fait que cet homme-là a eu le courage d'aller rencontrer Jésus malgré toutes les interdictions? Il est allé au-delà de la religion. Et il est passé de religion à révélation. Quand il entendait cet homme-là de loin, quand les gens avec qui il était en contact venaient parler de ce Jésus, quelque chose s'est passé en lui. Les paroles qu'il entendait là, il a commencé à les examiner. Et il les a comparées aux paroles de César à Rome. César dirigeait le monde entier. C'était le grand empereur. Et quand César disait une parole, dans le monde entier et tous les territoires romains,
tout le monde obéissait. Les chefs militaires partout dans le monde obéissaient. Les différents rois qui ont été désignés obéissaient. Tout le monde exécutait les ordres de César. Et les ordres de César allaient donc des rois des nations. Et dans l'armée, ça allait au chef d'état-major général jusqu'aux soldats de première classe. Donc, tout le monde reconnaissait l'autorité de César. Et personne n'osait s'opposer à lui. Voilà que ce centenier romain, ce capitaine-là, il était là et il a découvert que ce dont on parlait de Jésus là, ça s'accomplissait. Il a comparé Jésus et César. Ce que César dit, nous le faisons. Ce que Jésus l'a dit, ce n'est pas que nous le faisons, mais ça se fait. Même si nous, on ne fait pas là, on voit les résultats. Donc, c'est Jésus-là, il est au minimum égal à César ou bien supérieur à César. Donc, à cause de ça, ce qu'il dit là, ça se passe. Ce n'est pas un chef religieux. Alors, s'il n'est pas un chef religieux, je vais tout faire pour le rencontrer. On m'a dit qu'on ne peut pas le rencontrer, mais je vais tout faire pour le rencontrer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. En tout cas, un jour, il s'est trouvé face à face avec Jésus. Il n'a pas créé la situation. Il a dû profiter de l'opportunité, surveillant Jésus, jusqu'à ce qu'un jour, il soit face à face de façon involontaire. Ah, vous avez vu, hein? Ce n'est pas ma faute. Ah non, non. En tout cas, on dirait que c'est hasard. Ouais. En tout cas, on est là. Et il a parlé à Jésus. Seigneur, rapidement, il n'a pas laissé que Saint-Pierre vienne l'arrêter. Il connaît Saint-Pierre. Il va venir le bloquer pour ne pas parler à Jésus. Rapidement, il a introduit le dossier. Rapidement. Mon serviteur est couché à la maison. Viens, guéris-le. Jésus dit, j'irai. Il le guérirait. Il a dit, non, ne viens pas. Dis un mot. Avant qu'on l'arrête, il a fini. Regarde la prière d'un païen. Non, regarde la prière d'un païen. Il y a quelles complications là-dedans? Non, il te parle. Un païen. Toi, tu allais dire Dieu d'Abraham, d'Isaac, grand-père de Jacob, oncle de Mardoché. Hein? Cousin de Esther. Parlez. Prends les points de prière du centenier. Je te défie, prends les points de prière du centenier. Clair et net. Regarde, mon serviteur est couché à la maison, souffrant beaucoup. Viens guérir-le. Regarde, c'est précis. C'est pourquoi Jésus dit, j'irai et on va organiser une grande veillée de nuit. Et on va amener Samson Viodé avec Enam, avec Daniel. On fait une nuit de prière. Cette nuit-là, ça va chauffer, hein? Venez, on va danser. Il a dit ça. Il a dit, j'irai et je le guérirai. Écoute-moi, j'irai et je le guérirai. Est-ce que quand tu viens à une réunion de prière, tu sors avec cette parole-là? Tu as cette certitude-là? Ah, sinon on a bien prié, hein? Je te pose la question. Jésus t'a-t-il répondu? Sors-tu avec la certitude-là?
Regardez sa réaction. Dès le moment où il connaît la volonté de Dieu, il t'ai dit que dans 1 Jean 5, 14, 15, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il écoute, nous avons la chose que nous avons demandée. C'est ça que le centenier a fait. Il a demandé selon sa volonté. Il a répondu, ma volonté est d'aller, de le guérir. Il dit, ah bon? Si ta volonté, mais Seigneur, nous avons appris quelque chose dans l'armée, ce n'est pas la présence du colonel qui est importante. Il a envoyé une parole. On nous a dit quand cette parole va arriver dans notre bataillon, voilà la parole du bataillon. Même sans que le colonel là soit là-bas, sa parole va amener de l'ordre dans ça. Parce qu'il y a des exécutants qui vont exécuter ce qu'il a dit. Quand Dieu dit quelque chose, le Saint-Esprit et les anges sont là pour exécuter. Ils sont prêts à condition que tu leur donnes la clé. Et la clé que le centenier a donnée, il dit ne viens même pas. Dis seulement un mot. Ça suffit. Jésus dit, hein? De dire un seul mot, sans me déplacer. Il dit oui. Il y a un seul mot. C'est pas possible. Jésus s'arrête. Il dit, même en Israël, tout Israël, je n'ai jamais vu une telle foi de la part d'un païen. De la part d'un païen. Je n'ai pas vu ça. Tu entends, mon frère? La suite, tire la conclusion. Merci, Seigneur. C'est fini. Tire la conclusion.